Alors je suis ici positionnée au sommet du rempart de la Bure et vous avez une idée du dénivelé très important qui permettait de protéger cet accès principal au site. Le système défensif est essentiellement constitué d'un profond fossé qui a été taillé dans le banc de roche et entièrement dégagé par les fouilleurs. Ainsi donc un très gros talus. Et il faut imaginer à l'emplacement où je me trouve un mur de 3 à 4 mètres de hauteur qui renforçait encore la défense du site. Le rempart de la Bure est un rempart qui va s'appuyer sur les massifs rocheux en place. Vers la fin du IIIe et le IVe siècle, on vit dans une période d'insécurité et que très rapidement on doit renforcer la défense des sites. Alors un murus gallicus, c'est un rempart érigé par les Gaulois, c'est un système de rempart typiquement gaulois qui a été décrit dans l'ouvrage de Jules César qu'on appelle la guerre des Gaules. Donc c'est un ouvrage défensif qui mélange très astucieusement la pierre et le bois. Le massif de pierre va structurer, densifier l'ouvrage défensif, alors que les poutres de bois qui s'entrecroisent au sein de ce massif de pierre va apporter une certaine souplesse à l'ensemble. C'est-à-dire que le rempart sera à la fois résistant aux tirs et à la sape, mais également résistant en cas d'utilisation d'un bélier, puisque l'armature de bois apporte une certaine souplesse à l'ensemble. De la même façon, si vous souhaitez mettre le feu à cet ouvrage, la pierre fera que l'ensemble ne brûlera pas. Donc on a quelque chose qui est extrêmement efficace en termes de défense et qui est élaboré donc à l'époque gauloise. Le muret que vous apercevez ici et que vous pouvez observer quasiment sur toute la périphérie du site de la Bure correspond au renforcement de la défense du site à la fin de l'époque gallo-romaine. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on avait ici un mur à l'origine certainement haut de 3 à 4 mètres qui permettait d'avoir une véritable défense tout autour du site. Sur les 3 hectares que représente le site, le plateau de rocheux de la Bure, on va donc retrouver ce mur d'enceinte courant sur toute la périphérie et bordant les à-pics rocheux. Alors bien sûr, pour que la défense soit vraiment efficace, il faut que ce mur soit percé de très rares portes. Et nous en avons retrouvé 3 sur ce site. Et vous verrez qu'à chaque fois, les portes sont dotées de massifs défensifs. Ce sont des portes véritablement fortifiées. Donc cette porte, entourée de ces gros massifs maçonnés de pierre et de moellons de grès, permettait d'accéder à une source qui se trouve dans la pente en contrebas, source aujourd'hui captée par la commune d'Urbach. À titre anecdotique, mais qui représente bien la vie militaire sur ce site, on a découvert en contrebas de la porte, sur le chemin d'accès, de très nombreux galets de la Meurthe. Alors ces galets ont été ramassés dans la vallée et ils ont été choisis de façon à tenir dans la paume d'une main adulte et ils ont vraisemblablement servi comme projectiles. Des galets de ce type ont également été trouvés au fond du fossé sur le rempart principal et en contrebas d'une seconde porte. On peut donc supposer qu'à la Bure, à l'époque gallo-romaine, on s'est servi de ces galets comme projectiles et on s'en est servi effectivement pour repousser certainement une attaque.